Bonjour à tous et Toubi3, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci on est sur le village principal et puis on va pas utiliser la même composition que la dernière fois. Cette fois-ci on est parti en super sorcière. J'ai investi un peu d'élixir noir parce que je suis riche comme Crésus et donc du coup j'ai pris super sorcière et super sapeur. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué cette composition que j'aime énormément et puis je suis plus dans la team facilité en, u- en utilisant cette composition que vous avez vue plein de fois sur la chaîne. Mais là, on va varier un petit peu. Hop. C'est parti. On a 6 Valkyries aussi, c'est très intéressant. C'est des attaques que j'avais vues de la part d'un top joueur, j'ai repris sa composition. À noter que pour les équipements de héros, bien évidemment pour l'arène, ça sera les poupées, puis le miroir en plein milieu de la base, ça fait vraiment un énorme carnage. Pour, euh, pour le prince mignon, les deux équipements que j'aime bien utiliser, classiques. Pour notre ami le grand gardien, bah, évidemment, boule de feu, donc du coup il faut la gemme de rage. Et pour la championne double épique, on va voir ce que ça va donner. Allez hop, on est parti pour la première attaque. Et comme la dernière vidéo, on va en faire 5. Un HDV15 avec tout le respect. J'espère attaquer des TH16 ou alors des TH17 où il y a des boules de feu assez intéressantes à placer. Est-ce que celui-là, il y a une boule de feu assez intéressante à placer? Je dirais que oui, quand même. Donc on fait comme si qu'il y avait un CDC, hein, bien sûr. Sinon, bon, ce serait un peu trop simple. Ok. Tac, tac, tac. Ah ouais, j'ai pas le... Ah ouais, sur ce genre de... En fait, j'ai pas le roi et c'est quand même bien embêtant. Parce qu'il fait plein d'ouvertures sympathiques. Ah, j'aurais dû mettre à la place du Diggy, j'aurais dû mettre plutôt comment ça s'appelle là. Le truc qui redonne des points de vie. La licorne, voilà. La licorne, ça aurait été bien mieux. Là, on va en profiter pour mettre un petit sorcier. Alors, le grand gardien il avance. Est-ce qu'il a besoin d'un sort de rage? J'ai pas l'impression. On va essayer de claquer notre meilleure boule de feu incessamment sous peu. Où il y a le roi qui va venir. Donc du coup, on va pouvoir économiser nos... Hop, voilà, impeccable. Hop, on met notre meilleure caserne. Et puis là, on met la coque. Ah, j'ai oublié de mettre... hop, j'ai oublié de mettre ça. Donc ça tourne un tout petit peu, mais ça devrait revenir. Donc là, je fais une ouverture ici. La reine qui tourne. Ça, c'est pas la bonne nouvelle. C'est clairement pas une bonne nouvelle. On en aura eu très clairement besoin au milieu du village. Voilà, ça va pas très bien se passer, mais en fait, ouais, sans... voilà, ouais. Mais sans le roi, c'est quand même très compliqué. Hop, je vais remettre un sort de rage ici. Bon, ça se passe plutôt bien. Bon, rien qui tourne. En fait, normalement, on met des Valkyries autour du village de telle façon à ce que ça fasse un peu de clean et pour éviter les fail time parce que le problème de cette composition avec la boule de feu, c'est que ça prend du temps et donc du coup, bah, il y a des risques de fail time et c'est pour ça qu'on ajoute les Valkyries donc là à l'attaque. Même si les troupes elles ont tourné parce que j'ai un peu tardé à mettre ma caserne, bah, ça s'est plutôt bien passé. On va pas s'en plaindre. Allez, c'est parti pour la prochaine attaque. Attends, j'ai oublié de remettre un CDC. Donc un CDC en plus avec full Valkyrie pour aussi bien enlever les bâtiments autour du village. Donc ça c'est quand même très important. Bon, un TH17, j'aime pas trop attaquer les TH17. Surtout que là, il n'y a pas de bonne boule de feu, hein. Je fais comme si évidemment qu'il y avait quelque chose dans le CDC.
Et là, il n'y a pas de bonne boule de feu, donc bon, on va passer à autre chose. Par contre, un HGV16, quel que soit son design, si c'est un bon TH17, voilà, voilà, là on a un bon TH16 avec un design assez sympathique. Bon, le CDC, il est placé n'importe comment. Donc on va faire comme si qu'il y avait un CDC, comme j'ai dit. Et on va aussi pouvoir choper là, puisque j'ai deux sorts sismiques. Hop, donc on est parti là. Hop, on va remonter le grand gardien. Donc là, il faut faire gaffe. J'ai oublié de remettre... Ok, ça se passe bien. Bon, Adigui, il est pas non plus inutile, mais je pense que par rapport à une licorne, je pense qu'il n'y a pas photo en fait. Magnifique, hop. J'ai pas eu le CDC. Bon, c'est ce que je voulais pourtant. Bon, c'est pas grave. Alors, hop, voilà. On va mettre notre meilleure caserne ici. On va attendre un petit peu d'avoir le bâtiment. Bon, après, ça, ce sont des compositions que j'utilise en GDC. Il n'y a personne qui va mettre un CDC ici hein, non plus. Sauf s'il est complètement idiot. Hop, on va mettre un sapeur ici. Hop, et puis on va mettre la sauce au niveau des héros. Alors, petit problème, c'est que j'ai qu'un seul ballon en fait pour. On va mettre la championne là-bas, on va mettre un sort de rage. On va remettre un sapeur. Voilà, pour aller au centre de la base. Capacité. Ouais, c'est pas ouf comme capacité. Hop, on va mettre. Ouais, les troupes, elles sont vachement bloquées sur le mur, alors que si on avait le roi avec le ballon piquant et les bottes sismiques, bon alors là, ça ferait un énorme carnage. On va essayer de protéger, la championne pour qu'elle ait l'HDV. Donc là, ouais, les troupes, quand même, elles galèrent un peu au centre de la base. Donc je commence à mettre une Valky de clean. Hop, on a bien pulvériser le village. Voilà, on a quand même notre héros aérien qui a fait un bon bout de taf, mais étant donné que c'est une composition terrestre, bah il se prend tous les pièges aériens. En fait, comme on attaque en terrestre, on se prend tous les pièges terrestres, mais comme on a le héros aérien, bah, on se prend aussi les pièges aériens. Donc du coup, en fait, le héros aérien, il est bien bah, comme sur la première vidéo que je vous ai montré où on attaque en full aérien. Donc là, par contre, le prince mignon, il est exceptionnel parce que il se prend jamais les mines rouges et les mines noires puisqu'il est derrière les dragons. Sauf quand vous attaquez mal. Et comment dire? Et donc du coup, bah, il reste en vie vachement longtemps. Et en plus de ça, il y a le phénix dessus. Donc c'est vraiment royal. Donc là, hop. euh, Ah, c'est marrant, j'ai quand même un sort de poison dans la compo. Donc en fait, c'est si jamais j'attaque, je fais pas tomber le CDC, bah, j'ai quand même un sort de poison pour le neutraliser. Et puis là, la dernière attaque a été passée large, même si j'ai pas neutralisé. Même s'il y avait des golems de glace dans le CDC, bah, j'aurais mis un sort de poison et puis point barre, quoi. Donc là, on a un beau TH16, hein, pas de raison de pas l'attaquer. Et puis là, on va faire une boule de feu. On va faire une sacrée boule de feu, on va essayer de la balancer là-dessus. Et puis après, on ira soit en haut, soit en bas. Ça m'a l'air d'être la même chose. Ouais. Et j'ai encore pas mis le familier qu'il faut sur le grand gardien. Ok, très bien. Là, j'ai claqué. Je sais pas si je claque un sort de rage ou un sort de gel. Ah ben, je crois que j'ai claqué un sort de gel parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule défense. Il n'y a que le monolithe qui tape, et dans ce cas-là, quand il n'y a que le monolithe, bah, les fées, elles font quand même.
un sacré taf. Voilà, là, il y a la deuxième défense qui arrive. Et donc, du coup, j'en profite. Voilà. Et puis là, hop, la monolithe, elle aura absolument pas gêné mon grand gardien. Et ça, c'est quand même bien sympathique. Après, un sort d'orage, ça aurait pu m'aider à éviter de fail time, entre guillemets. Mais comme j'ai mes... Comment dire? Comment ça s'appelle déjà? On va quand même mettre... Hop, et là, ça va taper. Hop, voilà. Donc là, on fait revenir le grand gardien. Là, j'ai ouvert ma caserne, j'ai mis ce clic, putain. Le gardien est mort, pas grave. C'est la vie. Il y a beaucoup de troupes qui tournent, j'ai l'impression. Bon, ça va, ça revient au centre de la base. Je vais mettre ma championne ici. Hop, on va geler ça, ça fait des dégâts. Ok. On va taper, hop, notre meilleure capacité. Ici. On va utiliser quelques Valkyries, hop, sur le côté. Avec ça, hop, on va remettre un sort ici. Hop, hop, on va même mettre ça. Donc là, la championne quand même. Ne pas le mettre dans le commando, j'aime bien la mettre un peu sur le côté pour aider les troupes extérieures. Et puis avec la lance brutale, bah, ça fait mal. Alors que si vous le mettiez, si vous mettez, mince, comment dire, la championne royale au centre de la base, bah, le problème c'est qu'elle peut se faire target. Et si vous, même si vous déployez votre lance brutale, bah, elle peut mourir. Et ça serait quand même pas mal embêtant. Donc là, on a fait 3 attaques. Ok, encore 2 attaques. Et cette fois-ci, je vais pas faire l'erreur. Où est-ce qu'il y a la compo? Edit. Hop, on va quand même mettre notre ami la licorne. Hop, army. Donc là, ça n'a pas mis à jour. La licorne, hop, on se remet un CDC pour se mettre très bien. Donc voilà, après, vous pouvez ajuster la compo dans le sens où si vous êtes sûr de faire tomber le CDC, il n'y a pas besoin de prendre le sort de poison et vous pouvez même enlever un sort de séisme dans la compo, mettre un sort d'invisibilité en plus et puis dans le CDC mettre un sort de, un sort de tremblement en plus. Enfin voilà, vous réfléchissez un peu et puis ça va bien se passer. Donc mine de rien, ouais, on remplit nos réserves hein, tranquillement. Ça c'est cool. Hum, Tiens, un HGV 17, mais plutôt pré-main, hein, jouer des tours d'archer un peu d'un niveau médiocre. Ouf, là on a un sacré terrain, quand même. Donc une base très compacte et très clairement on va en profiter. Ok, il n'y a pas de CDC. Ok. J'aimerais bien mettre une boule de feu là-dessus. Comme ça, j'ai des défenses, de sacrées défenses là que je peux faire tomber. Ouais, je vais mettre mon bon gardien sur le côté. Pour éviter que je me fasse un peu trop canarder par... Ah aussi, vous pouvez aussi mettre un sort squelettique hein, pour gérer le double... Ce canon-là, bah là, bah, ma licorne, au final, elle aura pas été très utile. C'est un peu le souci, je m'en doutais quand j'allais attaquer de ce côté-là. Oh, hop, toi. Ah, d'ailleurs, le skin de BG, le skin de Ligue, c'est des 4 skins des héros qu'on peut avoir avec des médailles, c'est clairement celui-là. Hop, on va mettre notre meilleur sort. Hop, notre meilleure boule de feu. Hop, tout ça, ça dégage. On va mettre notre meilleure caserne. Puis là, on va envoyer la sauce. Hop, hop. On va mettre un géant suivi d'un casse-brique parce que sinon, le grand gardien aurait tout one-shot. Et là, les troupes, elles vont tranquillement se diriger
tranquillement se diriger au centre de la base. Putain, ma caserne a pris quand même pas mal de tarifs. Hop. Oh là là, on claque que... Par contre, cette fois-ci, on a claqué une sacrée... hop, une sacrée capa. Donc là, on va mettre un sort de rage de telle façon à ce que mes troupes ouvrent les murs. Donc voilà. On va attendre un petit peu et hop, on reclaque un sort de... On claque un sort de jalousie. On remet un sort de rage ici. On reclaque un sort de jalousie. Hop, et puis on va... Voilà, hop. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Je vais claquer mon... Hop, remettre un sort de rage. Et c'est là où je vous disais, hop, les Valkyries. On met ça à l'extérieur de la base. Ça évite le fail time. Hop, et en plus ça soutient la... En plus ça soutient, comment dire, la championne. Donc ça vraiment, en classe. Et là on passe... Quand même, c'était un TH17 qui était bien full max hein, quand même. Et on a réussi à le démolir avec notre TH16. Ça c'est quand même magnifique. Ok, il avait pas de CDC, mais on avait un sort de poison. Donc ça n'aurait pas dérangé. Et on se fait masse moula. Et ça fait bien évidemment extrêmement plaisir. Alors, ouais, on est parti pour la toute dernière attaque. Hop, masse, j'ai oublié de remplir mon CDC. Hop, c'est gratuit, on en profite. Et en plus, de toute façon, d'avoir débloqué ces deux super troupes, c'est pas non plus complètement stupide, puisqu'il y a la LDC qui commence bientôt, donc je vais pouvoir quand même en profiter sur les deux premières journées si j'attaque en super sorcière. Donc ça fait plaisir aussi de sortir cette vidéo pour me dérouiller un peu sur cette compo. Donc là, on voit un AGV 16 quasi full max, donc du coup, je vais l'attaquer. Maintenant, savoir où je mets la boule de feu. J'ai bien envie de la mettre là, hein. Sur l'arc X, ça serait parfait. Ça serait vraiment impeccable. Et en plus, je disais qu'on attaque sans le roi. Parce que tout simplement, il est en up. Et on serait très clairement mieux avec le roi. J'ai envie de claquer un sort de rage. Je crois que le sort de rage, il va partir. Hein, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Hop, ne pas hésiter à faire son radin hein, aussi. Si vous voyez que le Warden Walk il va partir. Donc là, je vais quand même mettre un bébé dragon. Oh là 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 là. Oh, on a rasé le village là. Bon, alors là, si après ça je perds pas, je comprends plus rien avec Clash of Clans. Parce qu'on aura balancé une boule de feu du Seigneur de Dieu là. Exceptionnel la boule de feu. Hop, on remet le ballon devant. Hop, on claque directement la capacité. Et en plus, par contre, un avantage de cette compo avec le Prince Mignon, c'est que quand même vous pouvez déclencher les tours uniques d'invisibilité d'extrêmement loin. Et donc du coup c'est quand même... ça peut s'avérer être non négligeable. Donc toi t'arrêtes de tirer, tu me saoules. On a la championne qui progresse bien sur le côté avec les PK et compagnie. Hop, on va soutenir avec quelques Valkyries. Là, ça y est, il y a toutes les troupes qui arrivent au centre de la base. Hop, on gèle tout ça. Ah, il y a le roi qui fait un 1v1. Heureusement qu'on a le phénix, c'est ça qui est pratique quand même avec le familier. Hop, on va mettre quelques troupes de clean. Hop, on va attendre un petit peu, on va claquer la capacité de la reine puisqu'on est en plein milieu du village. On va mettre un sort de gel qui sert à rien. On va mettre un sort de poison dans la pelouse et là on passe avec... oh, c'est extrêmement large, hein. Franchement, cette composition, elle est vraiment grotesque. On a tous nos héros en ligne, sauf bien évidemment le héros aérien, parce que c'est pas dans ce style d'attaque qu'il est le plus fort. Et puis, bon, alors là, on se met extrêmement bien pour notre dernière attaque. On est à 17 millions de ressources, ça c'est super. Donc, bah, j'espère
Vous avez appris des choses avec cette vidéo, avec des attaques super sorcières. Donc ça, c'est vraiment... on n'en voit plus trop. C'est quand même dommage, alors que c'est vraiment une composition bah, qui permet de rouler sur les villages, littéralement. Les racines Valkyrie ont pris le dessus sur la méta, on peut dire ça comme ça. Donc ouais, donc en priorité, la boule de feu sur le CDC avec quelques défenses environnantes. Si vous voyez qu'il y a par contre un gros amas de défense, comme j'ai pu attaquer sur le TH17, ne pas hésiter à claquer une boule de feu là-dessus. Et là, vous avez encore votre sort de poison pour annihiler le CDC. Le tout est de faire un énorme funnel tout en exterminant le maximum de grosses défenses possibles. CDC compris. C'est un peu la même logique avec le Champion Walk avec masse invisibilité. Et donc du coup, ouais, c'est vraiment une compo très forte. Et encore, dites-vous que on part juste avec la compo comme ça et on s'adapte. On peut pas réellement adapter notre composition au village, contrairement au LDC ou au GDC. Et en plus de ça, on n'a pas le roi à la place du prince Gargouille. Donc j'espère que vous avez appris des choses en ma compagnie, hein. Si c'est le cas et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à claquer votre meilleur pouce bleu, mettre un commentaire, partager, etc. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!